Bonjour et bienvenue à tous sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver pour cette première étape du Marathon des Sables, le grand départ du Marathon des Sables 2018. Alors il y a tous les favoris qui sont là, notamment Mohamed El Morabiti. Mohamed, comment tu te sens là? Voilà, c'est le grand départ, hein, on y est. Oui, c'est le grand départ, alhamdoulilah, je sens bien, j'espère que je fais la même chose de l'année dernière. Voilà, on va le retrouver en tout cas tout à l'heure pour l'arrivée. Peut-être il sera premier, ou en tout cas sur le podium, on verra tout ça. En tout cas, 30,3 km pour cette première étape, ça promet. Le grand départ du 33e Marathon des Sables a donc été donné ce matin. Certains sont des grands habitués de l'épreuve. À 64 ans, Christian Ginter y revient pour la 31e fois. Une de plus que son grand ami François Créchy. Un virus du désert très vite pris par Anthony, le fils de Christian. Depuis tout petit, il entend parler Marathon des Sables, bien plus qu'une épreuve sportive pour la famille. J'ai appris à le suivre sur... au début, on le suivait à centre de nouvelles, après il y a eu le Minitel, et puis après Internet, et puis après je suis venu le voir ce qui se passait ici, puis après j'ai pris la suite. Désormais, Anthony va bien plus vite que son père. Régulièrement dans le top 3 français ces dernières années, il peut également compter sur le soutien familial. J'adore le Marathon des Sables, c'est une passion comme lui, mais je pense que s'il n'était pas là, je le ferais pas avec le même goût. Le soir, c'est important de se retrouver, d'avoir ces petits conseils qui me rassurent, parce que des fois on a des doutes, donc c'est important pour moi qu'il soit là. C'est important, hein, moi, quand je rentre et puis que je sais que moralement ça s'est bien passé pour lui. Puis bon, moi comme je suis derrière lui maintenant, tout au long de la course, je demande des renseignements sur sa course. Et donc ça me rassure quand je sais qu'il est devant. D'autres connaissent le Marathon des Sables parce qu'ils ont été contrôleurs, docteurs ou encore commissaires de course. Et ils ont un jour franchi le cap pour être concurrents. C'est le cas de Lucie, Danilo, Benoît, Christophe et Philippe qui font tant de communes. C'est deux plaisirs différents, mais par contre c'est plus difficile en tant que doc. Physiquement c'est plus difficile parce qu'en fait on dort pas beaucoup. On se couche, tu le sais, on se couche très tard, on se lève le matin très tôt et à la fin de la semaine la fatigue s'accumule, c'est difficile. C'est une autre fatigue, Mais c'est bien la preuve, je reviens 10 ans après, donc c'est que ça m'a plu, c'est clair. Si Philippe, venu 6 fois en tant que docteur, a déjà couru 4 Marathons des Sables, c'est une première en tant que concurrente pour Lucie qui était contrôleur l'an passé. Oui, moi je dirais pas que c'est la souffrance quand même qui m'a donné envie, c'est plus leur passion, les étoiles dans les yeux quand ils passent la ligne d'arrivée. Et, voilà, j'ai envie d'aller voir sur le parcours, quoi, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont traversé. Au moment du départ, chacun vit l'instant à sa manière. Stress, impatience, joie d'en découdre, les émotions sont multiples. Super bien, on a très bien dormi, surtout moi. Grosse excitation, il va faire grand beau, c'est une super étape. Très impatient de commencer. Ex-bénévole sur l'épreuve, Patricia, originaire de Belgique, n'a pas hésité à venir cette année en tant que concurrente sur le Marathon des Sables, où elle sera épaulée par son mari, Gert. Oh oui, mais c'est le projet de ma femme, hein. Et je reste, c'est elle, comme le vrai amour. Pour madame. C'est pour madame, oui, cette édition, c'est pour madame. Oui. On est encore ensemble, on ne sait jamais. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ah oui, 30 ans, oui, quelque chose comme ça. Oui, Ça peut encore durer plus de 10 jours. oui, j'espère bien. Place à la course désormais avec la première étape au programme, longue de 30,3 km, entre Timgalin et West Agenoun Numeriut. Entre dunes, oueds et plateaux, les 977 concurrents au départ prennent un premier bain de sable. Sous un soleil de plomb, les athlètes vont vite se mettre au diapason de l'épreuve. Les Marocains prennent le large avec les frères El Morabiti en tête. Au final, Mohamed s'impose d'une courte tête devant son frère Rachid pour cette première journée, exactement comme l'an passé. Je suis content pour ce résultat. Vraiment, j'ai fait un bon stratégie de l'année dernière. Alhamdoulilah, je regarde les autres et j'ai changé le rythme, le CP2. C'est ça que j'ai gagné la première étape. Derrière les leaders, Anthony Ginter, 6e français, prend une belle 29e place au général. On croit que c'est un parcours qui est roulant, mais finalement c'est pas tant roulant que ça, il y a beaucoup de sable. Et puis faut s'acclimater aux appuis qui sont furtifs, tout ça même. Ça va pour une première étape, déjà celle-là elle est bouclée, c'est bien. Chez ces dames, la russe Natalia Sedik, vainqueur il y a 2 ans, s'impose devant l'américaine Magdalena Boulet et la danoise Bushra Eriksen. Merci de nous avoir suivis, à demain pour la 2e étape.